Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. Nous sommes à Saint-André d'Embrun aujourd'hui en compagnie de Guillaume Séard. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Vous êtes le directeur général du Moulin Séard, le dernier moulin qui fabrique de la farine dans les Hautes-Alpes. Une belle entreprise qui existe depuis 6 générations. Exactement, au moins 6 générations, puisqu'aujourd'hui les archives nous permettent de remonter autour de la Révolution française. Et le moulin, le bâtiment en tant que tel, lui, on a réussi à retrouver des traces qui remontent jusqu'à 1551. Donc voilà, un des objectifs de la famille est de fêter les 500 ans d'ici quelques années. Vous êtes l'un des membres fondateurs de la filière courte régionale Loupan d'Issy. Présentez-nous cette filière. Loupan d'Issy, c'est une filière inédite en France qui est née lors des États généraux de l'alimentation en octobre 2017, donc dans notre région. C'est un projet qui a été incubé pendant 2 ans et qui est né en février 2020 au Salon de l'Agriculture. Ce projet est un vrai projet d'envergure régionale comme il n'y a jamais eu sur notre filière agricole. C'est-à-dire qu'on va être déjà uniquement sur des blés produits dans notre région, payés à nos agriculteurs non pas au cours mondial, mais vraiment selon leur coût de production. Derrière, la transformation va être assurée par les derniers moulins de la région et la diffusion, la propriété de cette marque est donnée uniquement à une diffusion artisanale, donc notamment les boulangers. Autour de ce projet-là, donc ça c'est vraiment les maillons, on va dire filières, mais on joue sur plusieurs piliers. C'est pour ça que la région a incubé ce projet-là, c'est qu'on va jouer déjà sur un volet économie-tourisme. On est la région la plus touristique de France et une des problématiques décelées par la région est que nos paysages sont façonnés par nos agriculteurs, sauf que ces dernières années, on a vu une diminution excessivement importante des surfaces céréalières et c'était un vrai enjeu pour notre région pour pouvoir continuer à avoir des paysages façonnés par nos agriculteurs que de pouvoir les intéresser, les motiver et en fait leur faire en sorte qu'ils continuent à planter des céréales. Donc ça c'est vraiment le volet on va dire économie, mais on est aussi à l'heure des circuits courts. Jusqu'à la filière Loupan d'Issy, il n'existait pas de farine ou de pain fait exclusivement à partir de céréales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc c'était un des enjeux. Et puis on est aussi à l'heure du bien manger. Et dans la filière pain, on a la chance d'avoir un décret qui existe depuis 1993, s'appelle le décret pain, qui garantit le pain de tradition française, qui est le pain qui garantit une fabrication sans aucun additif, sans aucun traitement de surgélation, enfin, le pain qui met en avant le savoir-faire artisanal. Et donc, Loupan d'Issy est né en portant toutes ces valeurs. Un mot sur les différents acteurs de cette filière, qui sont-ils ? Alors, vous avez en fait toutes les coopératives céréalières de la région qui sont dans ce projet-là, c'est-à-dire Durancia, la fusion de Alpes Sud et de GPS, donc pour les départements 04-05, le groupe Arteris, grande coop avec notamment des antennes dans notre région, et le groupe CAPL. Donc ça, on est sur la partie production de céréales. Ensuite viennent les meuniers. Donc sur les 7 meuniers encore présents dans notre région, il y en a 3 qui sont dans ce projet-là. Donc mes 2 confrères qui sont des minoteries familiales du Vaucluse, la minoterie Tarascon et la minoterie Giral. Et puis moi-même ici à Saint-André-d'Embrun, le Moulin Séard. On peut trouver les produits Loupan d'Issy dans plus de 200 boulangeries artisanales de la région. Exactement. Donc c'est un projet qui ne fait que grandir depuis son lancement il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et la meilleure façon pour vous de rechercher ces produits-là, c'est tout simplement de vous rendre sur le site internet www.lou-pan-dissy.fr. La géolocalisation des 200 artisans actuellement partenaires y est, et il y en a forcément un près de chez vous. Merci Guillaume Séard et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Focus.